Bien-aimés dans le Seigneur, le premier leader dont nous abordons la vie, les frasques de la vie, les erreurs de la vie, les fautes de la vie, c'est Noé. Amen. Mais ici, quand nous faisons la lecture de Genèse, le chapitre 6, en aucun moment nous n'entendons parler de Noé. On ne voit pas écrit là le nom de Noé. Eh bien, ce que nous lisons maintenant nous introduit à l'époque de Noé, au temps de Noé. En effet, l'histoire de Noé commence là où le monde dans lequel nous sommes commence aussi à se multiplier, à s'agrandir, à se développer. La Bible dit très bien que les hommes commençaient à se multiplier. C'est-à-dire que le monde commençait à s'agrandir. Et quand ce monde commence à s'agrandir, quelque chose va s'introduire dans le monde. La Bible dit, dans cette multiplication-là, le péché, la désobéissance à Dieu. Et selon ce que nous avons lu, la Bible dit, les fils de Dieu, c'est-à-dire nous, les fils de Dieu, allaient vers les filles des hommes. C'est-à-dire que les fils de Dieu n'allaient pas vers les fils de Dieu, les filles de Dieu, mais bien au contraire, les fils de Dieu allaient vers les filles des hommes. C'est-à-dire que Dieu, l'Esprit de Dieu va vers ce qui est cher. C'est-à-dire que les hommes n'avaient pas, ils n'avaient plus égard pour les choses saintes, pour les choses pures, pour les choses divines. C'est-à-dire qu'on pouvait corrompre les choses divines, on pouvait mélanger, associer ce qui était divin avec ce qui était impur. C'est là que commence l'histoire de Noé. La Bible dit, quand Dieu voit tout ça, qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Il dit non, l'homme que j'ai créé là, qui vivait 900 ans, 700 ans, ne vivra plus de ces années-là, mais il vivra désormais 120 ans. C'est là que Dieu décide de donner à l'homme 120 ans. La Bible dit, quand Dieu regarde encore, la méchanceté s'accroît. La méchanceté de l'homme s'agrandit sur la face de la terre. Alors, que dit Dieu? Au verset 7, Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Ce n'est pas là seulement que Dieu s'arrête. Parce que quand Dieu constate la corruption de l'homme, elle ne s'arrête pas seulement là. Mais ce que vous voyez aujourd'hui se produisait hier aussi. Les hommes aussi vont vers les animaux. Donc les animaux pêchent avec les hommes. Alors l'Éternel dit, non seulement j'exterminerai l'homme que j'ai créé, mais j'exterminerai aussi les animaux que j'ai créés. Quelqu'un m'entend? Et le moyen que Dieu choisit pour les exterminer, c'était le moyen du déluge. C'est-à-dire l'eau qui allait se déverser sur la terre et détruire ces hommes-là. Quelqu'un dit Dieu a décidé de détruire. Dieu a décidé de détruire. La Bible dit, quand Dieu prend toutes ses résolutions, il y a un homme qui va marquer Dieu. Il y a un homme qui va trouver grâce aux yeux de Dieu. Et cet homme se nomme Noé. Dis à ton voisin Noé. Dis-lui encore plus fort Noé. La Bible dit que Noé était tellement juste dans cette génération. Ça dit quoi? Pendant que les autres hommes allaient vers les filles des hommes, les filles des hommes, ça dit que pendant que les filles des hommes recevaient pour mari les fils de Dieu, Noé, lui, il appliquait ses fils et ses filles, s'il en avait, parce qu'il n'en avait pas, ses fils, allaient vers ceux qui étaient de Dieu. Ça veut dire que Noé se démarque dans cette époque-là de par son attachement et de par sa vérité avec Dieu, de par sa sincérité avec Dieu. La Bible dit Noé trouva grâce. Je prie ce matin que tu trouves grâce au milieu de cette génération dans laquelle nous sommes. Je prie que tu trouves grâce, hommes et femmes, dans cette génération où nous sommes. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est perverti, qui est corrompu, que toi, l'Éternel, te fasse trouver grâce. Dis, je trouve grâce au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Noé trouve grâce au verset 9. Et on dit, voici la postérité de Noé. C'est là encore qui me marque.
On dit, voici la postérité de Noé, au verset 9 du chapitre 6. On s'en va rapidement. On dit, voici la postérité de... Normalement, quand on cite les acteurs bibliques, là, les leaders bibliques, et qu'on dit, voici la postérité de X ou de Y, on met 2 points, puis on commence à citer ses enfants. Par exemple, quand on dit postérité, on parle d'enfants. Mais de quoi on parle ici, quand on parle de la postérité de Noé? Lisons ensemble. Chacun a gardé sa Bible. Hey, tu m'as gardé 3800 et puis tu n'achètes pas Bible 2500. Lisons nos Bibles, prenons nos Bibles. On dit, voici la postérité de... C'est pas ce qui est écrit au verset 9. Et on met point. Normalement, les grammatologues, c'est ça? Normalement, les hommes qui siègent à leur maison là où ils créent les mots là, ils se lèvent un matin, on dit bon, enjaillement, ça est dans le dictionnaire, vous allez dans le dictionnaire. Et puis quoi encore, il y a quel mot ivoirien encore ils ont pris? Ceux qui sont dans leur académie là-bas, ils devaient dire non, il y a un problème là. Parce que quand on dit voici, ça dit on présente la postérité de... Mais pour démontrer, Dieu pour démontrer à quel point Noé était juste, ne parle même pas encore des enfants de Noé. Il met point, parce que c'est Dieu qui a écrit sa parole, c'est lui qui a inspiré les hommes. Et il dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Dit Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et la Bible met encore virgule, on ne cite toujours pas ses enfants. On a dit, voici la postérité de Noé. On ne situe pas ses enfants. Ça dit que l'académie de quoi là, ceux qui créent le mot là, normalement ils devaient dire non, il y a une faute ici là. Parce qu'on dit, voici. On dit, voici ma femme et puis tu présentes ta Bible. Voici mon époux et puis tu présentes le Seigneur Jésus. Bon, lui tu n'as pas sa photo. On dit, mais est-ce que ça va? Normalement, quand tu dis, voici mon époux, tu présentes un homme. Voici mon épouse, tu présentes une femme. Mais tu dis ceci et puis tu prends autre chose. Mais dis à ton frère, ce n'est pas une faute. Noé était tellement juste que pour le présenter, pour que ça dit que nos regards soient fixés de façon profonde sur Noé, on ouvre notre esprit. Regarde, voici ses enfants. Je sais une chose, c'est qu'on aime bien les enfants des pasteurs. Quand on voit grâce, qu'est-ce qu'on lui offre? Grâce poupée. Anniversaire de grâce, tout le monde était là. Même quand tu n'avais pas le temps, tu étais là. Anniversaire de grâce, même papa Simon Pierre, quand il était ici à Belleville, tous les anniversaires de grâce, papa Simon Pierre était. Dis à ton voisin, c'est parce que c'est la fille du. C'est parce que c'est la fille du. Tout le monde aime les enfants des saints. On dit le pasteur est saint, donc son enfant aussi est. Donc, Dieu, normalement, quand on dit voici, non, lui là, qui était juste là, où sont ses enfants? On veut les connaître. On dit non. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et on continue encore pour dire, Noé marchait encore avec Dieu. Et c'est après avoir cité tout ça qu'on dit au verset 10, Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japhet. Dis à ton âme, Noé était juste. Noé était intègre. Alors que la génération dans laquelle il vivait était une génération de pécheurs. La Bible dit, Dieu maintenant va dire à Noé, te trouvant juste au milieu de cette génération, moi l'Éternel je te dis et je t'annonce que la fin de cette génération est arrêtée par devers moi. Ça veut dire que moi je vais détruire ce monde là. C'est ce qu'il dit maintenant à Noé. Toi qui es juste ce matin, que Dieu te donne des révélations profondes concernant la situation de la Côte d'Ivoire, afin que quand les hommes parleront, gueuleront, bavarderont, toi tu saches ce que tu fais, parce que Dieu t'en a parlé. Pendant que les hommes se réjouissaient, Dieu dit à Noé, et ça c'est au verset combien? Au verset 13. Dieu dit, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre.
Mais là, Noé aurait eu peur. Ah, tu vas détruire la terre. Que vais-je devenir? Non, Dieu le rassure. C'est comme ça que Dieu te rassure ce matin. Que quelqu'un dit Dieu me rassure ce matin. Quelqu'un dit Dieu me rassure ce matin. Quel que soit ce que tu entendras sur cette nation, dans cette Afrique-là, dans ce monde-là, que ton cœur soit paisible, calme, parce que Dieu te rassurera. S'il dit de cette terre qu'il va la détruire, toi il te dira autre chose. Et ce qu'il va te dire, c'est la préservation. Ce qu'il va te dire, c'est le salut. Ce qu'il va te dire, c'est la sécurité. Je prie que Dieu te sécurise ce matin. Je prie que le Seigneur te sécurise ce matin. Je prie que Dieu te garde ce matin. Parce que ce que Dieu dit à Noé, il lui dit, toi, bâtis-toi une arche. C'est-à-dire un bateau. Faut te bâtir un bateau. Alors imaginez-vous un seul instant. Pendant que les hommes marient leurs filles, pendant que les femmes marient leurs fils, parce que les hommes, c'est eux qui tiennent la main de leurs filles, parce que les mamans, c'est eux qui tiennent la main de leurs fils. La Bible dit Noé et ses enfants, Sem, Cam et Japheth. Que font-ils? Ils vont au champ. Ils coupent de gros bois selon la dimension du navire que Dieu avait donné. Et ils chargeaient ces gros bois et ils les mettaient sur leurs épaules. Je ne sais pas comment ils les transportaient. Peut-être que les chameaux les transportaient. Et ils les envoyaient en tout cas dans un endroit que Dieu leur avait montré. Maintenant, imaginez-vous la réaction que va avoir ces hommes-là dans leur temps. Aïe. Donc vous ne faites pas anniversaire aussi, quoi. Donc vous ne faites pas mariage aussi, quoi. Donc vous ne faites pas baptême aussi, quoi. L'évangile se marie le 18 décembre 2021. Mais imaginez-vous un seul instant que Jésus-Christ vient le 17. Vous pensez qu'il va se plaindre? Parce que la félicité de Dieu dans laquelle nous allons, elle est plus meilleure que les mariages, que les anniversaires, que les baptêmes que nous faisons ici. Donc il va glorifier Dieu, il ne va pas se plaindre. Donc quand Noé et ses enfants, parce que c'est ce que Dieu va leur dire, on va vite, hein. Il dit fais-toi une hache, au verset 14. On va, chacun a sa Bible, hein. Hey. Aujourd'hui tu n'étais pas prévenu. À partir du dimanche prochain, dis à partir du dimanche prochain, je lis avec ma Bible. Et puis on fait une lecture suivie. Est-ce que quelqu'un le comprend? Mais plus rapide, parce qu'on ne va pas prendre l'histoire de Noé. Non, on parle des mots des leaders, des erreurs des leaders. Ok, on va arriver à son erreur tout à l'heure. Mais on présente d'abord ses exploits. On présente d'abord ses qualités. Pour que tu comprennes que, attends, un homme comme ça là, peut aussi fauter. Donc s'il arrivait que toi tu étais comme ça hier, juste écoutant, entendant la voix de Dieu, et puis à un moment donné tu as commencé à ne plus entendre la voix de Dieu, tu es comme peut-être Noé. Tu peux aussi te relever parce que tu es homme. Quelqu'un me dit amen ce matin que Dieu le relève. Une femme me dit amen ce matin que Dieu la relève. Un homme me dit amen ce matin que Dieu le relève. Dis amen bien. Alors il dit au verset 14, fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules, tu l'induiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées. Ok. On peut lire encore. On peut lire. On peut dire à ton voisin, on peut lire. On peut lire. C'est les dimensions de l'âge du bateau que Dieu donnait à Noé. Pour dire quoi? Moi j'ai décidé de détruire cette génération. Mais toi je ne te détruirai pas. Mais voici le secret par lequel ta vie sera sauvée. Ha. Même en Israël, quand il y a eu le déferlement de la violence sur les prophètes de l'Éternel, l'Éternel s'est gardé, je crois 400 prophètes. C'est ça? Le nombre de prophètes que le Seigneur s'est gardé dans un rocher, c'était un nombre de combien? Ça veut dire que pendant que le déferlement de la haine, de la violence, de la mort était sur les prophètes, sur les enfants de Dieu, sur ceux qui craignaient l'Éternel en Israël au temps d'Akab, la Bible dit, l'Éternel s'est préservé des hommes et des femmes qui le craignaient. Je dis une chose, continue de craindre l'Éternel, quelqu'un dit je le crains. Continue de craindre l'Éternel, quelqu'un dit je le crains. Et dans la crainte de l'Éternel que tu auras, frère, même s'il devait avoir déluge, s'il devait avoir tremblement de terre, l'Éternel te sécurisera. Jésus-Christ te sécurisera. L'Éternel te gardera. Même si le véhicule dans lequel tu es, il devait avoir un accident, l'Éternel préservera ta place. Il préservera aussi celle de tes enfants. Quelqu'un me dit amen. Et qu'il en soit ici. Donc lui, c'est sa préservation et sa sécurité que Dieu est en train de lui détailler là. Fais ceci, fais cela. C'est le... Parce que je dois envoyer l'eau. Qu'est-ce qui peut résister à l'eau, frère? Qu'est-ce qui peut tenir devant l'eau, sœur?
Qu'est-ce qui peut tenir devant l'eau? Qu'est-ce qui peut te préserver de l'eau, peuple de Dieu? Jonas était dans un navire, n'est-ce pas? Et le navire ne marche pas sur goudron. Le navire était sur l'eau. Et quand le navire a commencé à vouloir chavirer, ils ont cherché le problème du navire qu'ils ont identifié par la personne de Jonas. Jonas a dit, jetez-moi. Ils l'ont jeté à l'eau. Et le problème a été résolu. Dit, le problème de l'eau, c'est un bateau. Dieu devait détruire la terre par l'eau. Donc, le secret de la solution qu'il pouvait donner à son serviteur, Noé, c'était de bâtir un bateau. Tu bâtirais un bateau. Tu bâtirais une sécurité. Tu bâtirais une sécurité. L'Éternel te permettra d'avoir une survie au milieu des troubles de la famille. Il y aura quelque chose que le Seigneur te donnera, pour lequel l'Éternel te donnera l'intelligence de préservation. Tu vas préserver quelque chose sans même que tu le sais. Pourquoi tu l'as préservé? Ah, c'est demain ça là qui va te sauver. Je prophétise cela dans ta vie. Noé le fait, mais jusque-là il ne comprend pas. Parce que Dieu peut te parler souvent, mais tant que la chose ne s'est pas dessinée. Dieu te dit par exemple tout à l'heure ici là, oh regardez, Belleville, il a détruit ça tout à l'heure. Et puis tu dis à Belleville, comme l'Allemagne, ils ont rien leur tête. On dit non, Dieu va envoyer l'eau. Et l'eau de ruissellement va détruire. L'eau de pluie va détruire l'eau. Et puis il y a leur tête comme ça. Eux, ils sont là, première puissance financière et économique de l'Europe. Et puis il y a leur dit, mais vous les hommes de Dieu là même, soyez sérieux. Quand on regarde ça là, nous là, on a les meilleurs ingénieurs ici. On a construit notre ville avec l'ingénierie moderne. Donc ça ne va pas se détruire. Mais quand vient l'eau, même les immeubles se sont écoulés. Les hommes qui sont morts, ils ont donné leur nom. Maintenant les portés disparus sont toujours plus nombreux. Dis à ton frère ce que Dieu a dit là, il va faire. Mais ce qu'il fera toujours pour les justes, c'est de leur donner la sécurité. Toi, Dieu te donnera la sécurité. Alors Dieu lui donne la sécurité. Et la Bible dit, on continue rapidement, au chapitre 7, l'Éternel dit à Noé au verset 1 du chapitre 7, entre dans l'arche. Il dit entre dans l'arche. Est-ce qu'on suit ce matin? Est-ce que quelqu'un a sa Bible ce matin? L'Éternel lui dit au chapitre 7 du verset 1, entre dans l'arche. Et il dit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Le salut, tu ne l'auras pas seul. Tu l'auras avec les membres de ta famille. Tu l'auras avec des hommes et des femmes qui sont pour toi une source de joie, une source de paix. Dieu les préservera, Dieu les gardera. Dieu les préservera, Dieu les... Il dit, entre dans ta maison, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. C'est-à-dire que toi et tous ceux qui te sont chers. On pourrait continuer encore. Parce que Dieu va dire à Noé, va et prends tous ceux qui te sont chers. Il regarde. Mais pensez-vous que vraiment ceux qui lui sont chers, qui n'ont pas la crainte de Dieu, peuvent venir avec lui? Parce que l'eau n'avait pas encore commencé. La Bible dit qu'ils ont fait 7 jours dans l'arche. Vous imaginez quelqu'un qui quitte sa maison et puis va dormir dans un rocher pendant 7 jours. Et puis on dit, mais on vient dormir pourquoi ici? Alors qu'on a climatisé chez nous, alors qu'on a lit chez nous. Pendant 7 jours, premier jour, 7 jours. Ça, il faut avoir la foi pour faire ça. Parce qu'il n'y avait pas de... L'eau n'avait pas commencé à couler encore. La terre ne s'était pas ouverte pour que l'eau sorte et le ciel n'était pas ouvert pour que la pluie descende. Pendant 7 jours. Donc imaginez-vous qu'ils prennent un de ses cousins, bien amant, et puis ils sont dans l'arche, 1 jour, 2 jours. On peut trouver ça, hein? Ça y est quelque part là-bas. Vous regardez où ils ont fait 7 jours avant que l'eau ne commence à se déverser sur la terre, je crois. Oui, 7 jours, ils ont fait dans l'arche. Imagine-vous qu'il va avec son cousin. Premier jour, on peut se comprendre. Mon a détruit noir. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Adéida. Donc, et puis ils sont là, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Noé. Awa bien, il y a un mois d'abord, on va tout Awa pasteur, oui, il y a un boussi, il y a un monde. 7 jours, pardonnez, cherchez-moi ce passage-là. 7 jours, ils ont fait 7 jours avant que l'eau du déluge ne commence. Oui, au verset 10. On dit, au verset 1 ici du chapitre 7, il a dit quoi? Noé, entre dans l'arche, toi et tout ta... Est-ce qu'on se comprend ce matin? Noé entre dans l'arche, toi et tout ta... Et au verset 10, il a dit quoi? On dit quoi? 7 jours. Écoute, lorsque Dieu voudra te sauver, Dieu te mettra avec des hommes qui épousent ta vision et qui aiment ta vision.
Dieu te mettra avec des hommes qui t'obéiront. Il ne te mettra jamais avec des rebelles. Imaginez-vous que dans sa maison, il y ait des rebelles dedans. C'est-à-dire des gens qui se révoltent. Non, 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 on ne fait pas ça aujourd'hui. Hey, on ne fait pas ça. Imaginez-vous un seul instant qu'il passe 2 jours dans l'âge, alors que les autres hommes sont toujours en train de se réjouir sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un qui va ouvrir une porte d'âge. Ça va, je ne suis pas fier. Hein? Ce que tu fais là, tu vas dans ton église, je t'aime bien. Mais ce que tu as fait, tu m'as fait. Moi, mes amis sont en train de faire le show. Imaginez-vous ce qui allait se passer. Mais la Bible dit, les 3 personnes qui étaient avec lui, plus la femme de Noé, étaient des hommes obéissants. Leurs femmes aussi étaient des femmes obéissantes. Il ne faut pas te fatiguer avec certaines personnes. Dis, on sauve, non, s'il ne comprend pas ta pensée, laisse-le comme il ne sera pas sauvé avec toi. Parce que 7 jours dans la maison, fais l'expérience. Aujourd'hui, elle est quand? Dimanche. Francis, va bien arriver au bureau. Comme il faut que tu sois toujours au travail, tu vas être tes habits de bureau. Et puis arriver au bureau, tu t'enfermes dans le bureau. Dis-moi, je suis rentré dans le bureau, là, patron. Je repars le samedi soir. Permanemment, 7 jours. On n'a pas dit qu'ils ont ouvert fenêtre, hein. On n'a pas dit qu'ils ont ouvert porte et puis ils ont pris de l'air. Hein. Ils se parlent à la terrasse. Ils sont dans le bateau là, 7 jours avant que les autres du début ne commencent. Imaginez-vous ce qui va se passer. La révolte. Mais eux, ils sont restés calmes, tranquilles. Et la Bible dit, au verset 11, l'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Au verset 12, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Vous comprenez cela? Les abîmes se sont ouverts, c'est-à-dire la terre s'est ouverte. L'eau qui est dans la terre, là, nous on ne connaît pas où. Mais chaque jour quand il pleut, l'eau remplit ici. Après, 5 minutes après, ça finit. Derrière moi, maintenant imaginez-vous un seul instant. Quand on dit l'eau qui est dans la terre, parce que la terre s'est ouverte, l'eau là commence à sortir. Et puis pluie qui tombe, hein, qui est tombée en Allemagne, ça tombe. Pendant 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Au départ, les gens ont la solution. Parce qu'ils sont dans leur duplex. Ils prennent des précautions, mais après, ça ne va plus. Après, maintenant, c'est sur une montagne, ils montent. Mais l'eau atteint la montagne parce qu'on dit les fonds, c'est-à-dire les abîmes se sont ouverts et le ciel s'est ouvert. Bon, nous démerdons. Parce que tout le monde n'a pas la force de monter sur une montagne. Imagine-toi tout le monde dit, hey, on a qu'à courir. Est-ce que grand-maman peut courir? Est-ce qu'elle peut courir? Hey, non, on a qu'à faire simulation. Actuellement, elle va courir. Mais Dieu ne permettra pas ça parce que Dieu, il est bon, non? Gloire à Jésus. Donc il y a des gens aussi dans le monde en son temps qui étaient vieux, qui étaient malades, qui avaient des problèmes, qui ne pouvaient pas monter sur les montagnes. Donc eux, ils sont vite morts. Dis à ce que ceux qui sont sur les montagnes, ils soient atteints. L'eau est arrivée là-bas. Dis à ton voisin, où était Noé et ses enfants? Où était Noé et sa famille? La Bible dit que Noé et sa famille étaient dans l'arche. Ils étaient sauvés dans l'arche. Que Dieu te sauve comme ça. Que Dieu te sauve des situations. Que Dieu te sauve des problèmes. Que Dieu te sauve des problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, on va aller directement au verset, dans le même chapitre, hein, les eaux grossies, et ils trouvaient là-bas, au chapitre 2, au chapitre 2, et au chapitre 8 du verset 1. La Bible dit, à un moment donné, Dieu se souvint de Noé. Et les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent et les eaux se sont calmées. Au verset 2, on dit les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées.
C'est-à-dire que quand Dieu se souvient de lui, bon, ok, mon serviteur là, c'est-à-dire qu'au fait, c'est comme si une destruction qui est en train de se faire. Il tire. Dieu est tellement fâché qu'il tire. Il tue. Jusqu'à tout le monde est mort. Mais il continue de tirer. Vous connaissez les militaires peureux là. Imaginez pour moi, il est calage. L'ennemi devant moi est derrière moi, mais il continue de tirer. Ils sont morts. Ah d'accord. C'est ce qui s'est passé. Dieu n'oublie pas. C'est une figure de style. Dieu n'oublie pas. Il savait que ses serviteurs étaient là. Donc l'eau devait s'arrêter maintenant. Il a fait passer un vent. Tout s'est calmé. Et ils étaient là. Et l'eau a commencé à descendre. Et la Bible dit, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Dans tout ce qu'il fait, Noé exécuta tout cela. Et dans l'arche, à un moment donné, l'eau commence à s'abaisser. Et au chapitre 8, vous allez comprendre que quand l'eau commence à baisser, quand il voit les premières montagnes, il dit non, il faut qu'il relâche la colombe. On ne sait jamais. Après, il relâche le corbeau. Tout ça va se passer. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin. Et après cela, la Bible dit, tout va se calmer normalement et Noé va descendre. Au verset 20. Et quand Noé descend, il bâtit un autel et il prit les bêtes pures. Voilà, on bâtit l'autel avec une offrande. Quelqu'un dit offrande. Dis à ton voisin, Noé n'avait pas l'argent. Voilà, donc ce qu'il avait, c'était la Bible dit en Juge le chapitre 13. Juge le chapitre 13. Juge le chapitre 13. Les mots des leaders. Donc ce qui a amené Noé à maudire son fils, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Parce que je suis d'une chose. C'est que quand il s'est levé même et puis on dit il a fait passer 120 là, c'est pas bien fini dans ses yeux. Drogue là, il y a comme ça un coup. Il y a des petits éléments qui restent. Même chose, quand quelqu'un était fou avant, qu'il est guéri, il y a des petits éléments là, souvent 1 plus 1 ne fait pas forcément 2, ça fait souvent 1, 90. On dit non, il faut le comprendre. Dieu a s'agi. C'est la même chose avec le poisson. Et il se réveille. Ça veut dire que c'est pas trop clair quoi. Donc ça sort comme ça sort. La Bible dit en Juge le chapitre 13, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Sora, de la famille de David, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Quelqu'un dit, on enfantera un fils. La Bible dit au verset 4, maintenant prends bien garde. Que dit l'Éternel? Que dit l'Éternel? Que dit l'Éternel? Est-ce que tu ne sais pas que Dieu t'a aussi dit ça? Prends bien garde. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont tombés enceintes comme ça sans savoir qui les a enceintés parce qu'ils étaient sur eux? Les choses ils vont faire. Tu as un enfant bâtard quelque part dont tu ne connais pas le père. Parce que vous êtes parti faire chaud, tu ne sais pas parmi les amis là qui t'a enseigné. Et l'enfant il est B-A-T-A-R-D. Tu ne sais même pas. Si tu veux des ADN, c'est 1 150 000. Tu as fait pour qui ça? Pour Yao. Tu vas faire pour. Tu vas faire pour Boabré. L'enfant vraiment, en tout cas, j'ai pris Dieu pour cet enfant, il va devenir riche. Et un matin, il va appeler tous les gens et dit ça va aller faire le show là. Lui, les vieux va venir. Dieu, ça va qui est mon père. Ils vont aller à la clinique Longchamp là. Ils vont faire test d'ADN. C'est 1 150 000. Peut-être d'ici là, ça va diminuer. 1 150 000. Donc s'ils sont 10, vous allez faire le show là, non? Vous allez à Bonois, dans les coins, là, retirer là. Il n'y a pas pasteur là-bas, il n'y a pas frère qui là-bas. C'est pas ça? Vous voyez, Yopougo. Comme ça, si elle sort comme ça, un vrai parfum. Tu ne sais pas qui t'a enseigné. Parce que quand tu es saoulé, ils t'ont saoulé. Tu t'as envoyé là-bas. Il y a quelqu'un qui te guettait, tu ne sais pas qui. Et puis, on ne parle pas. Eux-mêmes ne savent même pas aussi. Donc tu n'as pas aussi parlé. Et on pense que c'est comme ça. Et l'enfant, il est né B-A-T-R-D. Et c'est pas normal.
Si vous êtes 10, 1 500 000, 11 500 000. L'enfant va aller faire test d'ADN. Vous savez qui est son père. À cause de quoi? À cause de quoi? Les enfants de l'autre, là, c'est Genèse le chapitre 19. Hein. Quand ils sont sortis de Gomorrhe et Sodome, arrivés quelque part, les filles de l'autre disent, entre elles, la grande dit à sa petite soeur, tu sais, il n'y a pas homme ici pour aller avec moi. Donc là, on est d'Aramba, il faut qu'on fasse enfant. Mais parce que, on doit faire enfant. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, ce qu'on va faire aujourd'hui, il va faire dormir dans papa, il va le mettre où? Il va le mettre KO, il va faire du vin, il va boire. Faut dire, elle a fait du vin, il a bu. Genèse 19, elle a fait du vin, il a bu. C'est que moi, je n'ai pas l'habitude de boire, tu ne peux jamais me donner pierre boire. Et ça, on me met. Le vinaigre qu'ils ont donné à Jésus, là, quand il était à la croix, il a bu ça. Il a refusé, parce qu'il n'a pas l'habitude de boire. Jésus ne boit pas vin, hein. Jésus n'était pas saoulé. Hein. Même raisin, même maïs, là, on écrase aujourd'hui, il n'est pas fermenté. Mais quand il fait 2 ou 3 jours, il est fermenté. Désormais, on ne peut plus manger, on ne doit plus manger. Maintenant, quand toi tu gardes ça, ça veut dire que sincèrement, consciemment, parce que tu veux obtenir la fermentation, donc l'alcool, tu n'es plus sérieux. Jésus n'a pas bu vin. Hein. Jésus n'était pas un soulard. Hein. Ou bien Dieu est soulard? Non, je ne crois pas. On a qu'à se respecter. Papa avait l'habitude de boire le vin avec ses... On n'a qu'à faire un peu le... Achète 3 bouteilles de vin. On va boire un peu les enfants. Vous deux, vous prenez une bouteille, moi je prends 2. C'est pas ce qu'il a l'habitude de faire. Et puis quand il boit, première bouteille, deuxième bouteille, il commence à chanter et puis il dort. Elle dit, ce que papa a l'habitude de faire, et puis il fait tout. Aujourd'hui, c'est parce que nous on lui donne 3 bouteilles. On lui dit, papa, on est enjaillé parce qu'on est sorti de Sodome. Sodome, d'où on est sorti, là, les autres sont morts, maman même n'est pas venue à nous. Mais c'est propre, on est en vie. Donc papa boit ça. Papa a bu la première bouteille, deuxième bouteille. Tu penses que c'est un verre lui a donné, facilement comme ça? Non, il a l'habitude de boire. Quand elle a bu deuxième, troisième, peut-être 10e bouteille, papa est couché maintenant. Elle est allée coucher avec son papa. Qu'est-ce qu'il y avait ça? Qu'est-ce qu'il y avait ça? Les soulards là, souvent même ils vont chercher même leur propre cousine, leur propre nièce, leur propre enfant. Nous avons vu soulard, il a arrêté de